dit clairement dans le livre de Romains chapitre 8 que nous aussi qui marchons avec Jésus, nous souffrons parce que nous avons les prémices et que le complément va venir. Donc, la Pentecôte, l'esprit avec lequel les gens fonctionnent aujourd'hui, avec lequel nous prions en langue, ce sont les prémices. Mais les gens prient en langue et puis ils sont dans l'adultère, ils sont dans l'impudicité. Ils prient en langue, ils chassent des démons. Donc, il y a un tel niveau de séduction. On se demande aujourd'hui, ça veut dire qu'au point où même la prière en langue, qui est le signe de la Pentecôte, qui est les prémices, est devenue un objet de risible. Voilà, les gens prennent, ils font des démonstrations, on présente avec ceci, on s'amuse avec ça, on prend, voilà, on rit. Donc c'est un peu comme si ce puissant instrument, le parole en langue que Dieu a donné à l'Église, c'est comme si Satan est arrivé pratiquement à le noyer. Dans son efficacité, dans sa chose. Mais il y a une gamme d'onction. Qu'on appelle la pluie de la saison. Quelque chose qui est là. Amen. Et l'enseignement que nous sommes en train de dire est venu pour nous orienter, pour recevoir la pluie, pour avoir les bonnes dispositions. Amen. Donc les séductions qui font qu'aujourd'hui on a les gens sont dans l'église. Aucun même avertissement même du Saint-Esprit. Aucun même dévoilement. Le gars il arrive dans l'église, il est dans sa vie de perversion, il prend le micro, il fait tout ce qu'il veut. Le dévoiler même, ça dit, ainsi par l'Éternel. Dieu dit, voilà ta vie, tac, 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 tac. Donc en fait, les gens n'ont plus peur de Dieu. Bon, au moment de ma conversion, frère, on ne jouait pas. Amen. On ne jouait pas. C'est-à-dire que je me souviens, tu te sanctifies avant d'arriver au culte. Parce qu'une prophétie allait t'attraper. On peut te dévoiler. Mais il y a trop de prophéties. Mais c'était dangereux. Un jour, je me souviens, je suis arrivé au culte. J'étais là, et puis je ne sais plus c'était quel débat. Là, une prophétie qui est sortie, je crois, lève-toi, on va prier pour toi, parce que j'avais un problème. Le pasteur a dû donner une fois une parole de connaissance, et puis on appelait quelqu'un à s'élever. Et là, c'est pas. Dis ton Dieu, lève-toi. Moi, j'ai dit dans mon cœur, ce n'est pas de moi qu'on parle. J'entends à haute voix dans l'église, hein, c'est de toi que je parle. Je dis, je ne dois pas me lever pour telle raison. Et puis elle démontre, c'était une jeune fille qui prophétisait. Elle démontre la raison. Ce que tu dis, tu ne dois pas te lever pour de la raison là. Voilà pourquoi tu dois te lever. C'est-à-dire, je pose des questions dans mon cœur, on me répond à haute voix. Je pose dans mon cœur, on me répond à haute voix. Quand elle a fini là, j'étais debout en même temps pour que le pasteur prie pour moi. Et donc, à cette période, je sais que tous ceux qui ont été chrétiens dans ce moment-là, ils savent de quoi il s'agit. C'est clair. Donc, à cette période, frère, si tu as menti à la maison, tu as fait une petite erreur, une prophétie va t'attraper. Une prophétie va t'attraper. Toi, tu as vu, tu as assis, papa. Et c'est des paroles de connaissance prophétique. Ainsi par l'Éternel. Yeah. Voilà ce que tu as dit à tes parents. Tu as mal parlé à ton frère. Réponds-toi, réponds-toi. Je ne sais plus c'est quoi. Je crois que j'avais fait quelque chose qui n'était pas bien. Réponds-toi, réponds-toi. J'ai dit non, ça c'est quelqu'un d'autre. Si, c'est toi, si, c'est toi. Je dis... Oh, voilà, donc voici un peu la dimension dans laquelle on était. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'esprits qui sont rentrés, même dans l'église. Il y a tellement de choses. Donc, même pasteur même qui prêche la sainteté, qui est là-dessus, on ne vole pas, à côté de lui-même, il a le péché. C'est ça. À côté de lui, il y a le péché. Hein? Je prêche la sainteté, je prêche la crainte de Dieu, je prêche marcher loin de l'adultère, tout ça là. Mais à des fois, après on apprend 2 ou 3 histoires de gens qui sont... Je dis, mais tout ce que j'ai dit là, comment est-ce que tu marches avec moi et puis tu triches, tu mens, tu voles? Et l'esprit me dit, ça, c'est l'esprit de séduction des temps de la fin. C'est l'esprit de séduction. Quand Jésus dit en 2 Timothée 3:1, les temps seront difficiles. Il faisait mention de ces moments-là. Et je vous assure, frères et sœurs, ces pressions-là, ces pressions sataniques, cette puissance de l'air, selon Éphésiens chapitre 2, verset 2, cette puissance de l'air, cette puissance qui est dans l'atmosphère, corrompt les voies familiales, maritales, sociales, professionnelles, ça corrompt tout. Mais Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Amen. Jésus a dit, aucune tentation qui n'est survenue n'est au-dessus de vos forces. Amen. Quand la tentation viendra, Dieu donnera le moyen de s'en sortir.
Et le moyen de nous en sortir dans ces temps de la fin, le moyen de t'en sortir, c'est de recevoir l'onction de chanter, de parler. Amen. Je te donne ce message de la part du Seigneur afin que tu te disposes, afin que tu ne tombes pas dans la séduction, afin que tu pries, afin que tu saches comment être orienté. Jésus était dans 40 jours de jeûne. Je vais t'expliquer qu'il y a des niveaux d'attaque. Jésus était dans 40 jours de prière. Satan est venu s'asseoir avec lui. Donc, il ne faut pas penser que tu as un degré de spiritualité tel que Satan ne peut pas accéder à toi dans tes moments de prière. Il va rentrer dans ta prière, puis vous allez causer. Donc tu peux te dire, mais je suis tellement en prière que ça ne peut pas être le diable. Si, ça peut être le diable. Alors comment tu fais pour t'en sortir lorsque tu te retrouves dans de telles situations? Donc Jésus, après avoir résisté au diable, a reçu la puissance et l'onction. Donc la réception de l'onction pour opérer dans le surnaturel est venue après une forte tentation. Donc en fonction de l'ampleur de ce que Dieu va déposer dans ta vie, va se dresser aussi contre toi une tentation. Et actuellement précis, avant la pluie de l'arrière-saison, nous sommes confrontés à une tentation. Ou même pendant que nous sommes en train de gêner, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous posons des questions à Dieu, il y a des informations qui nous arrivent. Il y a des êtres qui nous parlent. Il y a des esprits qui nous parlent. Donc la pluie de l'arrière-saison est la réponse de Dieu aux attaques de l'ennemi. Mais dans son arrivée, elle est précédée. Et c'est cette grande séduction. Satan a tenté Jésus sur les besoins de la chair. En demandant de transformer la pierre en pain. Il a tenté de Jésus de se jeter sur le toit avec des propos qui lui auraient donné une attitude d'orgueil et dans le but de l'amener à douter de sa position spirituelle. Il lui a proposé l'or et l'argent du monde à condition de se prosterner. Donc ça se passe. Parce que Satan le tente, mais avant ça, Jésus a dit, c'est mon fils. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, Luc chapitre 3, verset 21. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le témoignage. Donc c'est pas parce que Dieu dit que tu es son fils bien-aimé que tu ne peux pas être tenté. Hein? Voilà. On a dit 3, 21, 3, après il est rentré dans la tentation, il a eu tous les problèmes, il a eu beaucoup, et il a vaincu. Ce sont des choses qui ont été données. Tu vas vaincre dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas séduit. Les tentations pendant ta période d'épreuve ne triompheront pas de toi. Mais reçois la parole de Dieu qui va t'aider à triompher. Laisse-moi te citer encore une dernière fois. Je vais déclarer cela sur vos vies. Les avantages de la pluie de l'arrière-saison. Amen. Alors tu vas aller sur Joël 2, 23. Voici la pluie de l'arrière-saison. Ou bien quelqu'un. Voilà. Joël 2, 23. Oui, on commence par le 23. Parce que le 23 précède le 28, comme j'avais dit la dernière fois. Il dit quoi? Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Oui. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années. Alors, donc, la première des choses, dans la promesse, l'esprit qui va venir, il dit ceci, les airs se rempliront de blé. Quelqu'un dit avec moi blé. Blé. Ça veut dire que quand la pluie de l'arrière-saison va venir, alléluia, le blé est ce qui sert à faire le pain, est ce qui sert à faire la farine. Et le pain, c'est le symbole de la parole de Dieu. Amen. Dans ce temps-là, la parole de Dieu va atteindre un niveau. Tes airs, ta vie sera remplie de blé. Amen. Que le blé de Dieu soit ton partage. Amen. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. 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 Donc tu vas entrer de blé. Il dit les cuves regorgeront de mou. Le mou, c'est le vin avant qu'il ne soit fermenté. C'est le vin avant qu'il ne soit fermenté. Et puis d'huile. L'huile maintenant c'est le symbole de l'onction. Ok? La dernière fois, je prêchais avec les pasteurs et puis je disais, les airs se rempliront de blé. Mais blé aussi, dans notre langage, ça veut dire l'argent, ça veut dire le jack. Yes. Ça, c'est pour rire. C'est-à-dire que quand l'onction va venir, Amen. Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te remplisse des paroles. Que Dieu te remplisse de la farine de la parole. Qu'il te remplisse de la parole. Qu'il te remplisse de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, s'il déclare le blé, ça veut dire qu'il va te donner la substance même des textes, la substance des Écritures. Parce que le blé n'est pas le pain, mais le blé est l'ingrédient
l'ingrédient qui fabrique le pain. Alléluia. Tu comprendras les profondeurs des Saintes Écritures. Dieu va ouvrir les yeux. La pluie de l'arrière-saison vient ouvrir pour que les gens comprennent les fondamentaux des textes, le blé de la parole, l'origine de la parole. Qu'il en soit ainsi. Oh, esprit de révélation, viens sur ton église dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Brianda sorobra katal yanda rababra. Leda baba shorobra dalarianda rababos.